Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, de façon spontanée, les parents ont le réflexe de jouer à coucou, de cajoler leur bébé et de les chatouiller? Bienvenue à Mille pattes, mille mots! Ces activités qui peuvent nous paraître banales sont en fait très utiles pour le développement psychomoteur de l'enfant. Dans cette série de 4 capsules, nous allons vous suggérer des idées d'activités inspirées de la vie quotidienne pour les poupons de 6 à 12 mois, tout en mettant en lumière l'énorme bagage de connaissances et d'habiletés que celles-ci leur permettent d'acquérir pour plus tard faciliter leur apprentissage scolaire. Alors attention, place au jeu et au plaisir. Première activité que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, elle s'appelle la promenade moelleuse. Alors, je vais prendre mon bébé ici que j'ai apporté. On va lui donner le nom de Rosie. Alors, elle sera mon modèle. Alors, on prend des coussins que l'on place au sol. Ça peut être dans le salon, sur un tapis. On ajoute des coussins. On peut, selon où est rendu notre enfant dans son développement, on peut mettre plus ou moins de coussins. On peut faire un plus long parcours. À vous de voir là, selon où est rendu votre enfant. Et on place une couverture pour que ce soit plus agréable comme ça. Alors, on place le bébé ici et on l'incite à avancer pour aller chercher un jouet attirant que j'ai ici. Alors, un jouet qui peut faire du bruit ou coloré qui va l'attirer et on lui suggère d'aller le chercher. On peut doucement pousser sur ses fesses, l'aider un petit peu, on l'encourage et on le félicite pour ses efforts. Alors, cette activité permet de développer un bon tonus musculaire, ce qui assurera le maintien d'une bonne posture assise durant les exercices à l'école d'écriture, de lecture et de dessin. Ma deuxième activité pour aujourd'hui, c'est l'activité ici de galopade sur genoux. Alors, vous prenez une chaise confortable. On s'assoit sur la chaise, on croise nos jambes. Vous avez sûrement déjà vu ça. On place le bébé ici, on tient les mains du bébé et puis là, on balance le bébé. Ouh! Et selon s'il tient bien sa tête ou non, on y va plus ou moins fort et on en profite pour lui chanter une belle comptine en le regardant dans les yeux. Un éléphant, ça trompe, un éléphant, ça trompe énormément. Et là, quand on a fini, là, on le prend dans nos bras, on lui fait des beaux câlins, on le félicite pour son beau travail, on peut lui donner des beaux bisous sur les joues. Bravo! Bravo, Rosie! Voilà. Alors, cette activité-là aussi, elle va renforcer son équilibre. Et le système vestibulaire, ça veut dire qu'il va prendre conscience là, de son corps, des mouvements de son corps dans l'espace. Et cela va lui permettre d'avoir une position plus stable assise par après parce que son tronc va être plus fort. Donc, quand on est bien assis, puis ça nous permet de mieux nous concentrer et de bien écouter une fois qu'on arrive à l'école et qu'on a des apprentissages à faire. Et c'est sûr que si on écoute bien, les apprentissages se passent beaucoup mieux. Voilà mes deux activités d'aujourd'hui. Mais avant de terminer, permettez-moi de vous faire une petite recommandation. Évitez les écrans avant l'âge de 2 ans. Parce que les écrans ont tendance à remplacer les activités qui seraient plus enrichissantes pour l'enfant. Pour se développer, un enfant a besoin d'interaction directe, du regard de ses parents, de manipuler des objets et d'être actif. Les interactions qu'un bébé a avec son environnement et son entourage sont la meilleure source de stimulation pour lui. Alors, je vous invite à essayer ces petites activités avec vos petits bébés d'amour et n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des commentaires ou des questions. À la semaine prochaine pour une deuxième capsule, Mille pattes, mille mots!